Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier que je vais enregistrer parce que c'est quelque chose que je fais pas d'habitude et je suis très curieux d'avoir ton avis sur ce sujet, donc sur cet épisode. Donc n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu décortiquer la série Squid Game dont tu as peut-être entendu parler, sans doute entendu parler sur Netflix, parce qu'elle a un succès qui est phénoménal et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi elle a ce succès. Est-ce que nous on peut en tirer quelque chose? Est-ce que nous on peut essayer de reproduire quelque chose? Et alors je vais te faire le pitch rapidement de ce qu'est Squid Game. Si tu connais pas, Squid Game en fait c'est 450 personnes qui sont surendettées. C'est la galère dans leur vie et au final on leur propose de participer à un jeu pour gagner une très grosse somme d'argent et du coup pouvoir rayer toutes leurs dettes. Petite particularité, c'est que si tu perds dans le jeu, on te tue avec une balle dans la tête. Voilà. Pas compliqué, très simple. Et cette série, en fait, c'est la meilleure série de tous les temps chez Netflix. Pourtant, Netflix avait déjà eu des beaux succès avec La Casa del Papel, etc. Mais là, tu vois, ça a vraiment tout explosé en termes de succès. D'après les chiffres de Netflix, c'est plus de 86 millions de personnes qui ont regardé la série. Et sur le dernier trimestre, Netflix a augmenté ses abonnés de 4 millions alors qu'ils étaient plutôt en stagnation. Et c'est sans doute grandement dû au résultat de Squid Game. En fait, c'est sans doute grandement dû à Squid Game que ces abonnements ont augmenté de façon significative sur le dernier trimestre. Et on parle de 4 millions d'abonnés, c'est pas rien quand même. Et en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'impact autour. C'est que, par exemple, tous les participants du jeu, en fait, dans la série, sont tous habillés exactement pareil et ils ont tous les mêmes chaussures, des Vans blanches. Et les Vans, ce modèle de Vans, en fait, a augmenté de 7800% ses ventes à cause de la série. Donc, clairement, il y a un impact, c'est une énorme série et ça fonctionne super bien. Alors on peut se dire, ok, pourquoi ça fonctionne? Et surtout, pourquoi ça fonctionne alors qu'il n'y a pas eu énormément de promotion de la part de Netflix, pas plus que pour une autre série. Et au final, c'est pas super original. C'est quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois. Ce concept de réunir les gens, faire un jeu, et si tu perds, tu meurs, on l'a vu énormément de fois. Donc, finalement, pourquoi ça fonctionne si c'est pas original et s'il n'y a pas eu de promotion derrière? Je vais te donner les ingrédients que moi j'ai relevés et qui me paraissent être l'explication de pourquoi ça fonctionne si bien. Déjà, première chose, la simplicité. Le concept, il est connu et surtout il est très simple. Tu vois, le pitch, je te l'ai fait en 30 secondes. 450 personnes réunies au même endroit. Si tu gagnes, t'as une grosse somme d'argent. Si tu perds, t'as une balle dans la tête. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et tout le monde comprend, il n'y a pas de subtilité particulière. Donc c'est très simple à comprendre, du coup c'est super abordable. Tu vois, il n'y a pas besoin de s'arracher la tête, ça peut être un divertissement facile à consommer. Ensuite, je t'ai dit que c'était pas original. Et à mon sens, c'est une des composantes du succès. C'est que c'est du déjà vu, mais du déjà vu qui marche toujours. Tu as beaucoup de succès dans cette thématique de films et de séries. T'as un film qui s'appelle Battle Royale que tu connais pas forcément parce que ça a été un énorme succès au Japon, mais il a été interdit très longtemps aux USA, donc du coup il a pas pu s'exporter énormément. Mais ce film Battle Royale, c'est un énorme succès au Japon. Et Quentin Tarantino, je crois, dit que c'est un des meilleurs films qu'il ait vu. Et c'est exactement le même principe, c'est tout simplement on prend des adolescents, on les met sur une île et ils doivent s'entretuer. Hunger Games, c'est pareil. Régulièrement, dans le pitch encore d'Hunger Games, ça va très vite, c'est on prend des tribus, on désigne un homme et une femme de chaque tribu et ils doivent s'entretuer. Et sur tous les ans, on a l'émission Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est la même chose. C'est
des personnes qui vont faire des épreuves, et à chaque épisode, il y a une personne qui est éliminée. Alors, heureusement, elle ne s'entretue pas, mais au final, c'est la même idée. Elle est éliminée, elle disparaît du jeu, et même si elle ne meurt pas, dans l'émission, on peut considérer qu'elle meurt, elle disparaît, on la voit plus. Donc, et ça fait des années que ça dure, je sais pas combien ils en sont, mais ça fait des années et des années que Koh-Lanta dure, et Koh-Lanta fait toujours de l'audience sans problème. Donc, premier ingrédient, la simplicité. Deuxième ingrédient, le déjà vu qui marche toujours. Ensuite, il y a l'esthétique. Si tu as pas vu la série, je vais t'expliquer un petit peu. C'est qu'en gros, visuellement, on a l'impression... C'est extrêmement coloré. Tout est extrêmement coloré. Les personnages sont habillés en vert et en rouge. Ceux qui contrôlent le jeu sont en rouge. Ceux qui participent au jeu sont en vert. Les décors sont extrêmement colorés. On a l'impression d'être dans une crèche. Et voilà... C'est une esthétique qui est très jolie. Qui est très jolie. Après, on va pas forcément juger de la beauté, mais c'est une esthétique qui fonctionne déjà, notamment sur un jeu comme Fortnite, qui est encore une fois le même principe, c'est-à-dire que Fortnite, c'est un énorme succès en termes de jeux vidéo. Eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, on va s'entretuer, et il y en aura qu'un qui finira par gagner à la fin. On est tous réunis dans une carte et on s'entretue, et il y en a qu'un qui gagne à la fin. Et l'esthétique est très joli, très bon enfant, très coloré, etc. Complètement en contraste avec ce qui se passe vraiment en fait, avec des gens qui s'entretuent dans un monde ultra coloré. Tu vois, il y a un gros contraste ici. Et à mon sens, le plus gros ingrédient du succès de Squid Game, c'est justement cette idée de contraste. Ils ont été capables de créer ce que je vais appeler un contraste cohérent. En gros, ils prennent des choses qui n'ont rien à voir ensemble, ils les mettent ensemble, et pour autant, ça tient la route. Le pitch que je te disais tout à l'heure, c'est que ils prennent des gens pour jouer à un jeu, et à la fin du jeu, il y en a qu'un qui reste, tous les autres sont morts. Okay, la théorie, c'est que ça tient pas la route, ça. Tu peux pas faire ça. Personne ne va jouer à un jeu pour mourir. Mais ils arrivent à le justifier avec le fait qu'ils sont ultra endettés, que leur vie elle est de toute façon complètement pourrie, et qu'ils ont plus grand chose à perdre. Et donc, bah voilà, si tu participes au jeu, t'as une chance de rayer toutes tes dettes et que ta vie elle soit bien mieux que ce qu'elle est actuellement, ou alors malheureusement tu meurs. Et au final ta vie était déjà tellement pourrie que c'était pas grave. Et donc ils arrivent à coller ces deux morceaux ensemble, le jeu et le côté macabre, avec cette idée de dette. Donc ils ont fait quelque chose de cohérent. Il y a un gros contraste, mais il y a de la cohérence derrière. Et l'esthétique dont je te parlais juste avant, il y a un très gros contraste. C'est très coloré, comme je te disais, on a l'impression d'être dans une crèche, et pour autant, on va participer à quelque chose de complètement barbare, à un véritable carnage dans ce décor, et dans ces musiques aussi qui peuvent être des musiques bon enfant, etc., qui vont finalement être là pour renforcer encore le contraste. La deuxième chose qui génère du contraste, c'est évidemment le type de jeu qu'ils font. Les jeux qu'ils font, c'est des jeux d'enfants, des jeux mignons, et ils les détournent en carnage. Par exemple, l'un des premiers jeux auxquels ils vont participer, c'est 1, 2, 3 Soleil. Ils vont faire du tir à la corde, ils vont jouer avec des billes. Et c'est que des jeux d'enfants. Des jeux qui... Tu participes au jeu de la même manière que n'importe quel enfant participe au jeu, sauf que, encore une fois, là on va mettre un gros coup de contraste. Si tu perds, on te met une balle dans la tête. Et visuellement encore, le contraste il va être très fort, parce qu'on va être dans le truc super coloré, en train de jouer, etc. Et puis, il y en a un qui va se prendre une balle dans la tête, et tu vas voir le sang qui va couler sur les jolies couleurs de la salle, sur les murs qui sont bien colorés, etc. Donc tu vois, le contraste, il est là en permanence. Une autre raison du succès, en fait, je pense que c'est un défouloir. C'est-à-dire qu'on prend des jeux d'enfants qu'on va complètement, entre guillemets, exploser. C'est-à-dire que même si le jeu, ça va rester le même jeu, on va leur mettre une connotation ultra négative. Et c'est une forme de défouloir, et c'est aussi pour ça que ça plaît énormément aux ados, parce qu'il y a une forme de nostalgie sur les jeux auxquels ils jouaient il y a quelques années, plus tu relis ça avec la rébellion dans laquelle les ados sont en permanence. Donc en fait, ils ont envie de casser les codes, ils ont envie de piétiner en fait ces jeux-là, ces jeux auxquels ils ont pu jouer avant, tout en ayant cette forme de nostalgie. Et donc tu vois, il y a toute cette idée de contraste qui renforce très fortement le succès de Squid Game. Et il y a aussi finalement un ingrédient qui à mon avis n'était pas du tout prévu, mais qui fait aussi beaucoup le succès de Squid Game, c'est
que ces jeux sont faciles à reproduire. Comme je te disais, on les connaît tous, c'est 1, 2, 3 soleil, c'est le tir à la corde, etc. Et ce qui se passe, c'est que y a eu plein de problèmes dans les cours de récréation avec des enfants qui ont reproduit Squid Game. Ils ont refait les jeux, et alors évidemment, heureusement, ils n'ont pas des pistolets pour se tirer une balle dans la tête, mais voilà, celui qui perdait prenait des coups de pied, etc. etc. Ça a fait un gros buzz médiatique. C'est un bad buzz, clairement, c'est un bad buzz, mais on s'en fout que ce soit un bad buzz. Que ce soit un buzz positif ou un buzz négatif, c'est du buzz. Et le buzz, ça fait dans tous les cas vendre. Et le fait que les jeux soient facilement reproductibles, que les enfants le fassent et que du coup, il y ait toute cette connotation ultra négative sur des jeux qui sont mignons au départ et que les enfants ne font pas la part des choses à ce niveau-là, ça a créé un très gros buzz, ça a fait énormément parler de la série, et ça, c'est très cool pour la série. Je t'invite à lire un bouquin qui s'appelle Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday, qui explique bien ce concept, en fait, qu'on s'en fout. Si tu veux faire vendre un film ou n'importe quoi d'autre, fais du buzz dessus, qu'il soit bon ou mauvais, ce sera bon pour la vente, en fait. Du coup, tu vois, il y a pas mal d'ingrédients qui aident au succès de Squid Game. Finalement, l'ingrédient le plus important, à mon sens, c'est ce contraste qu'ils ont été capables de faire, qui est vraiment ultra présent et ultra puissant. Le contraste est vraiment très fort, mais tout en restant cohérent. Et finalement, comment nous, est-ce qu'on pourrait utiliser ces ingrédients pour essayer de faire quelque chose qui va avoir un super succès? Eh bien, je pense qu'il faut essayer de nous reprendre cette idée de contraste. Est-ce que tu peux faire une campagne publicitaire où tu mets un très gros contraste? Évidemment, ce contraste, il faut qu'il soit cohérent, il faut que ça fonctionne très bien, parce que le contraste, en fait, il va avoir pour objectif d'attirer les gens vers ta publicité, vers ta campagne, vers ta campagne marketing, etc. Mais une fois qu'ils sont dans ta campagne marketing, il ne faut pas qu'ils se disent « non mais c'est totalement débile, je m'en vais ». Il faut qu'ils restent parce que c'est cohérent. Et donc, l'idée c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs choses qui fonctionnent extrêmement bien, des classiques, tu vois, des classiques comme Squid Game a pu utiliser sur le principe du jeu de la mort, et puis les couleurs qui fonctionnent très très bien, comme on l'a vu avec Fortnite, et puis des jeux ultra connus que tout le monde a joué, que tout le monde connaît, et que tout le monde a apprécié à un moment dans sa vie, et qui a une forme de nostalgie dessus, tu vois, ils ont vraiment pris des éléments ultra connus, mais qui ne vont pas du tout ensemble, et ils ont réussi à les relier ensemble. Est-ce qu'on n'a pas la capacité de faire ça dans une campagne de pub, sur la création d'un produit, etc., etc. Je t'invite à réfléchir, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu veux le partager autour de toi, eh bien ça rendra service au podcast, ça me rendra service et ça permettra de faire connaître le podcast à tout le monde. Donc je t'en remercie d'avance, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.